c'est, Théo? Eh ben, tu vois, c'est un fossile. Ah, c'est un animal. Eh ben, il a existé il y a très longtemps et il s'est pris dans la pierre. Eh ben, maintenant, tu vois, on le voit comme ça. Mais c'est quoi comme animal? Eh ben, c'est un poisson presque Storix. Tu veux dire que c'est un dinosaure? Ben non, Popette, c'est pas un dinosaure puisque c'est un poisson. Mais Théo, si tu dis presque Storix, ça veut dire que c'est un dinosaure? Bon, bah d'accord, si tu veux. C'est un poisson dinosaure. Ah, mais il est mort, ton poisson dinosaure, ou il dort? Ben non, Popette, il dort pas, tu vois. Quand on dort, on n'est pas mort, Popette. Celui-là de poisson, il est tout à fait mort, hein, t'inquiète pas. Il bouge plus, il respire plus, il est mort. Ah, ah, ouf. Ah, moi je préfère, hein, parce que j'aimerais pas voir un poisson presque Storix. Et en plus, tu vois, il est dans la pierre, alors. Ouais, mais Théo, Eh si là tu fais tomber la pierre, est-ce que le poisson, il peut redevenir encore une fois vivant? Ben non, Popette, non, 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 non. S'il est mort, ben il est mort. Ah, quand on est mort, c'est pour très longtemps. Oui, mais combien longtemps, tu crois? Ah, ben mon papy, il m'a dit que ce poisson, eh ben il est mort depuis des mille et des mille d'années, hein. Ah, mais, comment ça se fait qu'on le voit encore s'il est mort, ce poisson? Ben, je sais pas, moi, Popette. Tu m'embêtes avec toutes tes questions. Moi, je trouve que c'est juste trop super d'avoir un poisson presque Storix. Oh, mais Théo, ça sert à quoi d'avoir un poisson mort? Oh, mais Popette, ça sert pas. C'est que c'est juste, c'est juste, oh, écoute, tu m'embêtes, hein, Popette, hein. Oh. Hey. Et bonjour Théo, bonjour Popette, comment ça va? Bonjour, Madame Florence. Salut, Madame Florence! Oh, attends, Regarde, montre-moi ça Théo. Je vois pas bien, tu arriverais à me le passer là, par en haut là, par ici? je te le passe. Ok. Oh, 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 bah dis donc, mais c'est extraordinaire ça. C'est, c'est formidable. C'est un, Tu l'as bien vu? ouais, c'est un poisson racole épice. C'est un vrai Waouh! épice. Ouais, C'est eh ben, dis donc, c'est extraordinaire. Ça plairait beaucoup à notre ami Fourmix, ça. Hein. mon papy qui me l'a donné. Bon. Et elle serait sûrement très intéressée parce que c'est un fossile et tu sais que cet animal, il est dans la pierre, il vivait il y a environ 112 millions d'années. Oui, et Fourmix, elle sait que c'est très intéressant parce que Fourmix, c'est une fourmi savante. Ouais, ça c'est sûr. 112 millions d'années, incroyable. Hein. Dis, Madame Florence, Oui, ma popette. est-ce que notre fourmix, elle va aussi mourir dans une pierre comme le poisson? Mais Popette, faut pas dire que Fourmix, elle va mourir. Bah, en même temps, Théo, si, bien sûr, on peut en parler. Tu sais, notre fourmi, c'est une vieille fourmi et un jour, elle mourra comme... c'est sûr et certain, ça. Ouais, mais Théo, j'ai pas dit que je veux que Fourmix, elle soit morte. Je veux juste savoir si elle sera dans une pierre comme ton poisson. Tu vois, comme ça, on pourra toujours s'en souvenir. Parce que ton poisson, là, en bas, là, je le connais pas. Mais tandis que Fourmix, elle, je la connais. Ah, ben je sais, moi. Il y a qu'à faire une photo de Fourmix. Ah, mais ça, c'est une très bonne idée, mon Théo. Bien sûr, une photo de fourmi. On va lui proposer. Ouais. Ouais, mais dis, hein, c'est pas parce qu'on fait une photo de Fourmix qu'après elle va mourir, hein. Bah, je pense pas qu'elle en ait l'intention. Mais et tu sais, Théo,
Quand on parle de la vie, on parle de la mort. Hein? Tous les êtres vivants doivent mourir un jour. Ouais, même les fleurs. Ouais, même les fleurs, peut-être. Ouais, mais quand même, quand une fleur meurt, on pleure pas. Bah, on ne pleure pas, mais ça ne veut pas pour autant dire que la fleur n'a pas de valeur. Quand on se promène en montagne avec mon papy, tu sais, Madame Florence, eh ben, des fois, il montre des fleurs qu'on n'a pas le droit de cueillir parce qu'elles sont trop précieuses. Et moi, des fois, tu sais, moi, je fais un bouquet pour ma maman précieuse et elle est très contente. Eh bien, tu as raison, ma popette. Parce que chaque être vivant a de la valeur. Mais nous ne lui donnons pas tous la même valeur. Par exemple, pour certains, le fait de tuer un animal pour le manger, c'est impensable. Oui, tu sais, ma grande cousine, eh ben, elle veut plus manger des animaux et elle est devenue verte à graines. Verte à graines. Tu veux dire végétarienne, peut-être? Non, non, Madame Florence, verte à graines. Elle mange que de la salade verte et des graines. Ah oui, bah c'est bien ce que je te dis. Elle est végétarienne. Mais non, moi je te dis, Madame Florence. Bon, bah écoute, Popette, Madame Florence, quand même, elle sait, hein, parce qu'elle est plus grande que toi. Oh, et oh, Monsieur Théo, c'est toi qui commence à m'énerver maintenant, hein? Oh, ça suffit, Théo et Popette. Eh ben quand même, moi je trouve que c'est une drôle d'idée de manger que de la salade. Moi, j'aime drôlement bien le poulet. Oh ouais, surtout le blanc. Surtout le blanc. Mais, Madame Florence, on peut quand même manger si on a faim. Bah, bien sûr, Théo. D'ailleurs, dans le monde animal, ça se passe tout le temps comme ça. Le serpent mange la grenouille. Ensuite, la grenouille mange la sauterelle. Et puis ensuite, la sauterelle mange le moustique. Et le moustique, eh bien, il se nourrit du sang des autres animaux ou du sang de l'homme. Oui, mais Madame Florence, c'est embêtant quand même, hein. Moi, j'aimerais pas tuer des animaux, tu vois, mais j'aime bien le poulet et puis j'aime moyen la salade. Madame Florence, Mm. tu sais, la dernière fois que j'ai vu Fourmix, je sais pas, je l'ai trouvé, comment dire, un peu changée, un peu vieille. Bah, comme tout le monde, Théo, quand on vit, on change. D'abord, on est un bébé, puis un enfant, et ensuite un adulte, et ensuite une personne âgée. Tous les êtres vivants changent et vieillissent. Ouais, pas tous, pas les cailloux. Pas les cailloux, Théo. Les cailloux, c'est pour ça que ton caillou, là, il a la marque encore du poisson, alors qu'il vit depuis bien plus que 1000 ans. Il ne change pas, parce que ce n'est pas un être vivant, le caillou. Alors moi, eh ben, je voudrais être un caillou pour pas changer. Regardez tout le monde, je vais devenir un caillou. Oh. Moi, je sais tout le monde que Popette, c'est pas un caillou. Et vous allez voir pourquoi. Attendez. 6 points. 6 points. Chatouille un petit peu Popette pour voir. Arrête 6 points. C'est bon, d'accord, je suis pas un caillou. Moi, je préfère quand même drôlement jouer avec une Popette, hein, parce que jouer avec un caillou, c'est quand même moins rigolo. Hein. Ah, mais Madame Florence, on pourrait pas inventer une potion magique caillou qui empêcherait de mourir tout à fait? Ah ben non, alors ça merci bien Popette. Hein. Non, 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 hein, parce que franchement, moi, j'aurais pas du tout aimé vivre avec les dinosaures presque Storix, parce que je peux te dire, il y en avait des terribles. Eh ben, on choisirait de pas garder les dinosaures. Ouais, bon, bah, c'est justement, peut-être, ça deviendrait un petit peu compliqué. Imagine,
Il y aurait ceux qui voudraient garder les dinosaures, il y aurait ceux qui ne voudraient pas garder les dinosaures, il y aurait ceux qui voudraient vivre très longtemps, et puis ceux qui voudraient préférer vivre très vite et très fort. Ouais, mais tu sais, on devrait pouvoir choisir. Alors, pas les dinosaures, hein, mais nous, les personnes. Ouais, ma pépette, mais on ne peut pas. On ne peut pas choisir le moment où on va mourir. Ouais, mais ça fait un petit peu peur, ça, Madame Florence, hein. Tout à fait, mon Théo. Et c'est pour ça qu'il faut en parler. Parce que on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas et encore plus de ce dont on ne parle pas. Mais quand on est mort, on va au ciel. Alors, il y a certaines personnes qui pensent et qui disent on va au ciel. Mais quand on dit on va au ciel, bien entendu, il ne s'agit pas du même ciel que celui où volent les avions, hein. Ah ben non, hein, parce que sinon, il y aurait plein d'accidents. T'imagines? Et puis, d'abord, Popette, quand quelqu'un meurt, on le met pas dans un ciel. On le met dans un cercueil et après, on met le cercueil dans la terre. Bah non, monsieur Théo, on le lance au ciel qui est pas des avions. Du tout, Popette. Et stop tous les deux. Je dirais, tu as raison, Théo. Tu vois? Mais je dirais aussi, tu as raison, Popette. Tu vois? Parce que quand une personne meurt, il se passe des tas de choses, D'abord, ceux qui restent, ils sont vraiment tristes, mais tristes, une tristesse très forte, terrible, un peu comme quand on a une faim terrible, ça nous prend tout entier, la tête, le corps, ou quand on est malade, on n'arrive pas à penser à autre chose. Et puis après, on s'occupe du corps de la personne. Cette personne, elle ne sent plus rien, elle ne voit plus rien, elle ne bouge plus. Comme tu disais pour ton fossile, Théo, il ne bouge plus, il ne sent pas, il ne voit rien. Ah Alors ouais. après, Et tu sais, Madame Florence, ouais. quand, quand mon poisson rouge, Bubule, il est mort, hein, eh ben avec mon papa, on a pris une boîte à chaussures, on a mis le poisson rouge Bubule dedans, qui bougeait plus du tout, là, comme tu dis, et après, on a mis la boîte dans la terre, près d'un arbre, pour que le poisson, il entende ses copains oiseaux chanter. Tu vois, et aussi, comme ça, on sait où est la boîte, c'est à côté du cerisier. Et ben voilà, avec ton papa, vous vous êtes occupé du corps du poisson. Vous l'avez mis dans une boîte et en même temps, ce que vous avez mis dans la boîte, ma popette, Ouais. tu es d'accord que c'était en même temps ton poisson et en même temps, c'était plus tout à fait lui, non? Bah ouais, parce que tu vois, il bougeait plus. Avant, il tournait toujours comme ça en rond dans son bocal et il faisait des bulles. Et là, il faisait plus rien du tout. Et tu sais quoi? En plus, il avait changé de couleur. Eh ben, pour les personnes, nous autres, les humains, c'est la même chose. Quand quelqu'un meurt, ce qu'on met dans le cercueil, ce qui reste, ce qu'on voit, c'est son corps. Mais son corps sans la vie, c'est plus la même personne, c'est plus la personne en entier. Nous, en plus, les humains, on a quelque chose de très, très différent des animaux. Ah bah oui, c'est que les animaux, ils parlent pas, alors que les personnes, elles parlent. Ouais, enfin, sauf 6 points, parce que elle parle, mais il y a que moi qui la comprends. Mmh. Ouais, mais ce n'est pas la seule différence, ma popette. Euh, Par exemple, imaginons que maintenant on joue aux devinettes. Je vous dis, Popette et Théo, attention. Je pense à un animal. Cet animal a des rayures, il ressemble à un cheval. Oui, je sais, Madame Florence, c'est un zèbre. Voilà. Alors pour toi, Popette, maintenant, je pense à un autre animal. Il ressemble à un gros chat. Il a une crinière. C'est C'est le lion! parfait. Eh bien oui, voilà, vous avez tout de suite compris. Maintenant, si je veux parler, disons de Popette, je dirais, c'est une petite coquine, oui. Elle rit beaucoup, elle déforme les mots souvent, elle pose plein de questions, elle aime discuter. On a deviné que c'était toi, Popette. Et pourtant, je n'ai parlé ni de tes cheveux, ni de la couleur de tes yeux. Non, si je veux faire comprendre qui
tu es, toi, ma popette, eh bien, je vais parler de ce qu'on ne voit pas de toi. Je vais parler de ton intérieur. Je suis très jolie de l'intérieur. Certainement, ma popette. Tu es très jolie. Ton intérieur, c'est ce qu'on appelle parfois aussi le caractère ou la personnalité. Et parfois même, on parle aussi de l'âme. Moi, j'ai vu une fois une âme dans un dessin animé, Madame Florence. Tu sais, c'est tout bleu et aussi ça flotte comme ça au-dessus des gens. Ouais, alors ça, mon Théo, c'est une manière de représenter l'âme dans ton dessin animé. Mais en fait, c'est compliqué parce que l'âme, ça ne se voit pas. Donc, on ne sait pas comment elle est exactement. On peut imaginer, mais on ne sait pas. C'est comme si, bah tiens, si je vous demandais de dessiner une idée, bah, on ne peut pas dessiner une idée. Ah bah si, des fois, on met une ampoule au-dessus de la tête pour dire qu'on a une idée, Madame Florence. Alors moi, Théo, j'ai plein d'idées. Eh ben, j'ai pas des ampoules au-dessus de la tête. Mais Popette, c'est pour montrer qu'on a une idée. Oh, des fois, toi, tu m'énerves vraiment, hein, Popette. Ouais, bah n'empêche, en vrai, ça se voit pas une idée. Mais moi, Popette, je vois que je t'énerve, monsieur Théo. Mais en fait, mais peut-être que ça se voit quand même un peu une idée. Parce que Théo, si je dis j'ai une idée, on va faire un gâteau au chocolat. Oh, ça, c'est une trop bonne idée. Ouais, et ben après, mon idée, c'est le gâteau au chocolat. Mais tu as raison, Popette, tu as raison. Tu sais, Madame Florence, mon papy des champignons, tu vois qui c'est? Mais bien sûr, mon Théo, je vois très bien qui est ton papy des champignons. Eh ben, avant, il y a très longtemps, avant, Du temps des dinosaures. non, Popette, non, un peu moins avant, si tu veux, mais Ouais. que moi, j'étais pas née. Ah. Tu vois? Eh ben, tu sais quoi, Madame Florence? Il y avait une mamie avec mon papy. Bah, c'était la femme de ton papy. Oui, c'est ça. Mais moi, je la connais pas, hein, j'ai jamais vue, sauf sur des photos. Mais bon, mon papy, des fois, il me parle d'elle, tu sais, et de comment elle était à l'intérieur, tu sais, comme tu disais, pour Popette. Est-ce que tu aimes quand ton papy te parle de ta mamie? Oh oui, j'aime bien. C'est comme une histoire un peu secrète, tu vois, entre mon papy et moi. Tu sais, ouah, cette mamie, elle aimait beaucoup chanter et danser. Bah, quand ton papy il te raconte ta mamie, c'est qu'il te parle de ses souvenirs et de tout ce qui faisait que probablement ta mamie était merveilleuse pour ton papy. Oui. Mais en vrai, Madame Florence, la mamie de Théo, elle est où maintenant? Et mais en fait, on va où quand on est mort? Bah, ça, personne ne le sait exactement. Et c'est pour ça que on a tous, tout le monde a un peu peur de ce moment. C'est comme si, tu vois, c'est comme si tu dois pousser une porte, mais tu sais pas ce qu'il y a derrière. Ah, mon papy, Madame Florence, quand on regarde les étoiles, des fois, il montre une qui brille très beaucoup. Et alors, il me dit, tu vois cette étoile qui brille plus que les autres, Théo? Eh ben, c'est ta mamie, il dit. Bah, tu vois, c'est sa manière de te dire que probablement ta mamie a donné à ton papy beaucoup de lumière et peut-être qu'elle lui en donne encore. Moi, je parle d'une porte, ton papy, il parle d'une étoile. Ce sont deux images pour dire la même chose. En fait, il n'y a pas vraiment de porte et peut-être qu'il n'y a pas vraiment d'étoile. Mais comme c'est mystérieux, on essaie d'imaginer à quoi ça ressemble. Et on essaie aussi de trouver des mots pour dire ce qui est un mystère. Mais comment on peut savoir ce qu'il y a derrière la porte? Ben justement, Popette, on ne peut pas savoir. On peut croire certaines choses, mais croire, c'est pas savoir. Et du coup,
certains croient que derrière la porte, il n'y a rien, par exemple. Ou bien d'autres disent que derrière la porte, il y a quelqu'un qui nous attend. Et certains disent que ce quelqu'un, il s'appelle Dieu. Et puis, il y en a encore d'autres qui disent oh, je ne sais pas s'il y a quelque chose derrière la porte et ça me va comme ça. Il y en a d'autres qui croient que lorsqu'on meurt, eh bien, notre âme, dont on parlait tout à l'heure, va s'installer dans un autre corps, celui d'un animal ou celui d'un être humain qui va naître. Oh, alors moi, je me demande ce que je pourrais être si je pouvais choisir. Bon, tu veux plus être un caillou, Popette? Oh non, parce que les cailloux, ça peut pas rigoler. Ouais, puis c'est vrai que franchement, moi, j'aimerais pas trop discuter avec un caillou. Hein. Mais, Madame Florence, c'est que les personnes vieilles qui meurent. Ah bon, d'abord, Théo, on ne meurt pas parce qu'on est vieux. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on meurt forcément. Vieillir, c'est chouette. Ça veut dire qu'on devient comme ton papy. Euh, on a vécu tellement de choses et on peut les partager avec tous ceux qui nous entourent. Et puis, c'est vrai, on vieillit et il y a un moment où on a tellement vécu qu'on s'attend à ce que la vie s'arrête, elle se termine. Mais tu sais, des fois aussi, on est mort parce qu'on est malade. Alors, Popette, c'est vrai que ça peut arriver que quelqu'un soit malade et puis meure. Mais on peut être malade des dizaines de fois dans sa vie et on ne meurt pas forcément. On ne meurt pas forcément d'une maladie. Ah, bah oui! Tu sais, Popette, moi, j'ai eu la maladie de la varicelle. Ah bah, tu vois, je suis pas morte. Bah, moi aussi, Théo, j'ai eu la varicelle. Eh ben, moi aussi, Popette, j'ai eu la varicelle. Et il y a certainement beaucoup de personnes dans ceux qui nous regardent qui l'ont eu. Et on est tous bien vivants. Oui, ouf que oui, on est vivant, hein, Madame Florence. Parce qu'on a encore plein de choses à faire. Parloter, jouer, goûter. Et ben, comme tu dis, mon Théo, et sans parler de tout ce que vous ferez plus tard. Par exemple, pour toi, Théo, pour toi, Popette, et pour tous les enfants qui nous regardent, il y a plein de possibilités, de choses que vous allez choisir. Peut-être le métier que vous ferez, quelle famille vous aurez, qui seront vos amis. Ah oui, ça y est, moi je sais, Madame Florence. Ouais. Moi, je serai pompier, footballeur, champion du monde et je sauverai plein de gens. Et aussi, je me marierai avec Popette et Giovanni, ce sera mon ami. Ouais. Oh. Ah ouais. Alors moi, à mon tour. Alors moi, je chanterai, je serai une star à la télé, je conduirai une fusée et puis je me marierai avec Théo et Giovanni. Bon, en tout cas, moi, je me réjouis de ce que vous allez devenir. C'est passionnant, une vie. C'est comme un dessin. Vous savez, quand on commence de dessiner, on fait un trait au crayon, on ne voit pas trop ce que ça va devenir. Puis après ça, on ajoute un autre trait, puis une couleur, puis encore une autre couleur. Et finalement, hop, ça fait un magnifique dessin. Théo, Madame Florence, Oui. 6 points là, elle bouge plus, je crois qu'elle est morte. 6 points. Ça va pas la tête. Oh là là, 6 points. Mais tu m'as fait une c'est peur. Ouais, alors ça, c'est vrai que tu nous as fait peur, hein, 6 points. Tu sais quoi, Bobette? J'ai l'impression que ta 6 points, elle a un peu envie que tu t'occupes d'elle. Oh, 6 points. T'es ma coccinelle à moi qui a 8 points et qui ressemble à personne d'autre. Oh. Bon, eh bien moi je propose, Théo et Popette, que vous alliez retrouver Fourmix qui doit se cacher dans un coin pour lui raconter tout ce dont nous avons parlé, lui parler de ton fossile. Ne l'oublie pas, ton poisson fossile, Théo. Tu peux me le rendre, Oui, Madame Florence? Bien sûr, mon Théo, tiens, voilà, prends-le, hop. Je l'ai. Voilà, super. Merci, Madame Florence. Je l'aurais bien gardé parce qu'il était vraiment fameux et extraordinaire. Hein. Il nous a beaucoup fait parler, ton poisson.
Bon, moi, je vais parler maintenant un petit peu avec les enfants, mais j'aurais bien envie, pendant que vous êtes encore là, de leur dire que la prochaine Parlotte, la dernière de la saison, eh bien, il se pourrait bien. On espère très fort que le 24 mars, on la joue en vrai, devant les enfants. Ce serait tellement bien. Ça Oh, serait vraiment c'est bien. trop super bien que je me réjouis. Et comme ça, on découvrira l'auditoire Calvin où on va jouer. Alors, on se donne rendez-vous. On leur dit aussi qu'il faut absolument aller écouter la chanson, le clip. Oui. Et puis, à vous deux, je dis à bientôt, mais je vais rester encore un tout petit moment avec les enfants. Alors, salut Madame Florence, salut les Au enfants. revoir, ma pépette. Au revoir, mon Au Théo. revoir, Madame Florence. Au revoir tout le monde. À bientôt. Hop, salut. Alors, quand on parle de la mort, toujours, ça fait un tout petit peu bizarre. Et là, j'ai quelques images pour parler de la mort. Hein. Quand quelqu'un meurt, c'est pour toujours. Et on dit qu'il a fini de vivre sa vie. Alors, bien sûr que quand quelqu'un meurt, c'est un grand mystère. C'est un peu comme si on commençait un voyage sans savoir très bien où il allait. Et certains croient que c'est Dieu qui les accueillera dans l'au-delà de la mort. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que quand quelqu'un meurt, eh bien, il peut continuer de vivre dans la tête, dans le cœur, dans la mémoire de ceux qui l'ont connu et aimé. Je ne sais pas si vous avez déjà approché la mort, peut-être de quelqu'un ou d'un animal, mais quoi qu'il en soit, je vous redis ce que j'ai dit à Théo et aux Pepettes, c'est très important d'en parler. Parler avec vos parents ou avec vos grands-parents ou quelqu'un en qui vous avez confiance. Et puis peut-être que si, encore une fois, nous pouvons la prochaine fois, vous pourrez venir nous en parler aussi en direct, en vrai. Parce que c'est un petit peu dur à travers un écran de parler de choses aussi importantes. Mais j'espère que, effectivement, le 24 mars, nous serons ensemble. En attendant, je vous dis au revoir, à bientôt et n'oubliez pas d'aller écouter le clip.